Entretien, l'interview, le débat ivoirien, l'interview. Entretien. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs et auditeurs de Le Débat Ivoirien. Nous recevons en plateau le chef du diocèse de l'église du Christianisme Céleste, Côte d'Ivoire. Nous laissons le président se présenter à tous nos lecteurs et tous nos téléspectateurs. Monsieur le président. Alléluia. Que l'éternel Dieu, son nom soit béni. Nous remercions en ce jour le Seigneur qui nous donne la vie, malgré qu'il y ait des soubresauts par-ci par-là. Dieu fait grâce et nous sommes vivants, que son nom soit béni. Je suis le révérend, le vénérable supérieur évangéliste canonique, chef du diocèse, président du comité chrétien national, avec l'arrêté ministériel 408 de la République du Congo. Alors, que peut-on savoir sur cette célébration avec les enfants, la moisson juvénile? Bon, ce n'est pas une célébration qui a été inventée par qui que ce soit. C'est une recommandation du fondateur de Chauffard qui a reçu l'esprit de Dieu de célébrer effectivement cette fête-là. À l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était encore très jeune, qu'il était avec ses parents, quand nous prenons Luc 2, à partir du 44e verset, vous allez trouver que Jésus était avec ses parents, et puis bon, un mois après, les parents ont perdu Jésus, pendant qu'il était dans la synagogue, en train d'enseigner, en train de parler de Dieu. Vous voyez bien, Dieu a dit que tout être humain a été consacré pendant qu'il était dans le sein de sa mère. Vous voyez bien. Donc les enfants qui vont vers le Seigneur, qui lui-même a voulu que les enfants viennent vers lui, et c'est une recommandation, c'est une recommandation à leurs parents, à nous qui sommes les parents de ces enfants-là. Le Christ a demandé à ce que les enfants viennent vers lui. Et si les enfants viennent vers lui, et il a dit que, et je vous le dis, si celui qui veut hériter l'homme des cieux doit être semblable à ces enfants-là. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? On prend un exemple par part. Un enfant est quelqu'un qui, disons, qui brille, alors que le Seigneur dit, il faut que nous pardonnons. Quand tu pardonnes là, tu oublies. Hein, tu pardonnes là, quand tu pardonnes à quelqu'un, tu oublies ce qu'il a fait. C'est comme ça un enfant. Un enfant en train de s'amuser, la maman vient, frappe l'enfant et l'enfant pleure. Et tu vas trouver qu'un moment après, 2 à 4 minutes après, l'enfant viendra vers la maman. Voilà. L'enfant viendra vers la maman pour dire que bon, ben, c'est vrai ce que tu as fait, bon, écoutez, bon, j'accepte, et puis bon, d'une manière innocente, l'enfant vient vers la maman. Ça veut dire que il faut être, disons, comme ces enfants-là qui n'ont pas de considération quelconque vis-à-vis du semblable, et qui doit accepter effectivement ce que l'autre fait, et puis bon, d'une manière innocente. Et là, le Seigneur l'a dit. C'est de démontrer que notre Église, il n'y a pas de disons, il n'y a pas d'école où les enfants vont apprendre effectivement le rituel de notre congrégation. C'est par les parents, de génération en génération, ce rituel est transmis de génération en génération par les parents, par les plus âgés, et tout, jusqu'à ce que les enfants qui regardent, eux aussi, deviennent ce que les parents disent. Donc, voyez-vous, il ne s'agit pas de dire que non, ce sont les enfants, ils ne sont pas loin, pourquoi ils
ils sont au grand hôtel, pourquoi ils s'en vont pour la prédication? Le Seigneur Jésus-Christ, comme l'a dit Ésaïe, Ésaïe 42, à son premier verset, il a dit, voici mon serviteur, que je suis fidèle, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Vous voyez bien, c'est très important. C'est très important quand le Christ lui-même qui prend en main sa destinée. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui lui dit voici ceci. Mais c'est le Christ lui-même qui prend ce qu'il devait être et qui met ce qu'il devait être aux gens. Mais les gens ils n'avaient pas considéré ça. Pour eux, bon, le Christ, il a lu les tirs et puis c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Il dit la parole dont je prends le frère, je dis ça. Mais là, c'est pas quelqu'un qui n'est pas allé prendre lui-même le parchemin pour dire bon, je m'en vais, je prends ça et puis il ne s'est pas autoproclamé. Donc c'est comme ça les enfants qui viennent vers le Seigneur, qui s'en vont et qui vont célébrer la culte, ont été choisis par les parents, ont été choisis par le chariot des paroisses, ont été choisis par les ordinateurs. Tu dis que toi, c'est toi qui dois faire la prédication, toi qui dois faire ceci et qui partait vers le Seigneur. Donc, ce n'est pas un truc qui a été mis à jour, ce n'est pas des mises en scène, hein, c'est des trucs réels que le Seigneur est passé par là. Tu as vu? Quand on prend aussi Luc 2, hein, à part du 44e verset, 42e, 44e verset, on dirait que, bon, l'enfant croissait. Donc l'enfant, il devenait grand. Et il était dans la synagogue. Et là, la parole d'Isaïe qui a été écrite sur le truc, sur le parchemin, c'est l'enfant Jésus qui a prononcé ces paroles-là. Vous voyez bien? Tout le monde partait prendre le truc pour lire. Mais personne n'a jamais pris ce passage-là. Jamais. Et quand il est venu, c'est ce passage-là qu'il a choisi et c'est ce passage-là qu'il a dit. Donc ce passage-là lui sied. Et c'est ça que nous voulons dire, nous voulons que ceci soit pour l'église du samedi, non seulement pour la continuité des œuvres de Papa Ochofa, du rituel de notre église, afin que lorsque les enfants deviendront grands, ils soient habitués effectivement à célébrer les cultes, et qu'ils ne soient pas, disons, dépaysés, qu'ils ne soient pas étrangers à ces cultes-là. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la vie du diocèse aujourd'hui? Comment ça va le diocèse? Le diocèse se porte bien puisque nous faisons le culte, simplement. Nous sommes venus pour ça. Le reste, c'est l'administration qui se bat pour que chacun soit aux commandes de cette église. Tant que je suis aux commandes, je suis ceci. Mais sinon, le rituel de l'église, il ne faut pas être qu'on l'oublie. Voilà. Donc, on continue le rituel de l'église comme il se doit. Nos sabbats seront célébrés, nos fêtes sont célébrées. La preuve en est que partout dans tout le diocèse, et même qui ne sont même pas du diocèse, ils ont célébré cette fête. Donc, je pense qu'il n'y a pas de à la matière. Alors cette festivité-là, cette ambiance-là annonce déjà l'anniversaire qui va se célébrer le 29 septembre prochain, le 77e anniversaire, c'est cela? De la naissance de l'église est née en 1947, oui. Vous voyez, 47 2023, je crois que ça fait 47 2023, ça fait 75. 75 ans. Voilà, 75 ans. Donc c'est une grande fête qui s'annonce encore. Bien sûr, parce que vous voyez bien, c'est comme un anniversaire dans une famille. Voilà. Un enfant qui est né, qui est d'abord même qui est là, qui demande au papa, bon, mon anniversaire. Donc c'est pour dire que nous devons faire en sorte que aussi cet anniversaire-là soit pour nous un renouvellement de conscience. Président et chef du diocèse, nous sommes dans un pays qui est la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, au rythme des élections, ça s'annonce dans la joie, partout, la calmie, un beau climat. Alors, en tant que guide religieux, quelle est votre analyse, quelle est la perception que vous avez aujourd'hui
Issa Kakalmi, les élections locales, ton guide religieux? Bon, vous savez que l'église elle-même, bon, on ne peut pas dire que c'est pas, l'église n'est pas politique. Vous savez que quand on prend l'église, quand on prend la Bible, hein, la base de la Bible, c'est quoi? La base de la Bible, c'est aller véritablement sauver effectivement les plus ennemis. Voilà, ça c'est la base de la Bible. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont été cooptés pour que ces gens-là parlent de la vie politique du pays, cela veut dire que c'est un choix qui leur a été porté afin qu'il soit le porte-parole des députés. Voilà. Il faut que les gens sachent que si je suis député, je ne parle pas des gens qui sont déjà aisés. Je prends la défense des gens qui ne sont pas aisés. Voilà. Donc, si je suis aussi maire, cela veut dire que je dois faire en sorte que la mairie qu'on me confie, le peuple qu'on me confie soit à l'aise. Voilà. Sinon, bon, pour ne pas que le président Russie fasse ce qu'il a fait, c'est pourquoi il y a des maires partout. Donc c'est pour dire que ces maires-là sont au service de la nation pour que cette nation-là soit à l'aise et véhicule et que les besoins de cette nation soient mis devant le tenant du pouvoir. Pour qu'en retour, ce tenant du pouvoir-là ait le cœur. Et ce sont ces gens-là, ce sont les députés, ce sont les maires-là qui doivent amener le tenant du pouvoir à regarder cette population qui veut véritablement aussi être à l'aise. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Donc, s'il y a la recherche de l'aisance de la population, nous qui sommes les guides religieux, nous devons faire en sorte que cette recherche-là soit à la base biblique, à la base de notre Dieu, qui voudrait que véritablement le plus démuni soit à l'aise. Le plus démuni soit à l'aise. Le plus celui qui est persécuté, celui qui est vraiment qui n'est pas qui vit mal, soit à l'aise, afin que la population soit dans la liberté. Parce que nous sommes venus tous dans la légalité spirituelle de Dieu. L'homme est créé selon la ressemblance de Dieu. Et ce jour-là, l'homme qui a été créé n'est pas celui qu'on dit, bon, aujourd'hui tu es créé, voilà l'homme qui est aisé qui va être créé, et puis du lendemain, voilà un homme qui est pauvre qui va être créé. L'homme est créé selon la ressemblance du Seigneur. Maintenant, si on voit des dissensions autour de cette création, nous, les guides religieux, nous avons prié et même demander à Dieu, afin que, effectivement, l'esprit qu'il avait pour que, effectivement, qu'il crée cette personne, afin que la terre soit habitée, que cet esprit-là nous anime, afin que cette terre-là qui est habitée, il y ait véritablement cette foi de vie. Le passage de Caïn et d'Abel, nous devons faire en sorte qu'il y ait effectivement cette... on ne peut pas bannir ça comme ça complètement, mais qu'il y ait véritablement une compréhension du mal et du bien. Parce que s'il n'y a pas cette compréhension-là, on ne peut pas différencier le mal et le bien. Donc nous devons dire, nous les guides religieux, nous devons être du côté du Seigneur qui veut qu'on cultive le bien afin que le mal disparaisse. Donc on est obligé de le faire. On est obligé qu'il y ait cette religieux. Voilà. Donc si nous sommes obligés, nous devons faire en sorte qu'il y ait véritablement cette joie parmi nous. C'est notre prière. C'est ça. Afin que Dieu suscite des hommes qui puissent véritablement être à l'écoute de la population
et cette population qui veut véritablement s'épanouir et que cette population qui veut l'égalité. Chef spirituel, si vous devrez donner des conseils à ceux qui iront bientôt à la conquête des voix du peuple, c'est-à-dire quand on veut suivre, si le petit paysan n'est pas très à l'aise, s'il n'est pas bien, on ne verra pas cette accalmie. Si on vous demandait de leur dire un mot, ceux qui vont parler aux populations pour bénéficier de leur suffrage en tant que guide religieux. Vous savez bien que la continuité de ce que nous vivons, la source vient de là. Eh bien, Moïse, avant qu'il ne soit, Moïse était à l'aise avec Pharaon. Avant de recevoir la mission du Seigneur, Moïse a quitté le palais. Et il s'est rendu dans le désert. Moïse est revenu pauvre. Il n'avait que seulement le pauvre, il n'avait que seulement, disons, cette verge qui était là du bien. Donc, sachant cela, Dieu donne effectivement la défense du peuple à celui qui est humble, à celui d'abord qui accepte de sauver le peuple, à celui qui voit véritablement que le peuple souffre. Moïse, avant qu'il ne soit est parti en exil. Et pourquoi il est parti en exil? Parce qu'il a vu la souffrance du peuple. Malgré que pour lui, pour le moment, il ne savait pas qu'il était juif. Moïse ne savait pas qu'il était juif quand il a pris la défense de ce Israélien qui a été tué. Pour lui, il est là-bas. Et l'Esprit de Dieu qui voudrait qu'il y ait effectivement une défense du faible, l'Esprit de Dieu l'a animé en tant que celui qui doit aller pour sauver le faible. Et quand il a fait ça, il s'est retrouvé dans le camp des faibles. Oui. Et quand il s'est retrouvé dans le camp des faibles, il fallait qu'il quitte l'Égypte. Parce qu'il sait qu'il s'est retrouvé dans le camp des faibles, il va être tué. Il fallait qu'il quitte l'Égypte. Maintenant, quand il est parti, là c'est là maintenant Dieu qui a vu que Moïse a accepté le camp des faibles, lui donne cette mission-là pour aller sauver les faibles. Donc celui qui aujourd'hui là, qui veut se faire député, qui veut se faire maire, il faut qu'il se sente faible. Message très fort. Oui, il faut qu'il se sente faible. Et pour qu'il soit à l'aise dans le cas des faibles, pour parler des faibles, pour parler au nom des faibles. Oui, bien. Donc si déjà tu te dis que toi tu es fort, c'est ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur mission. Parce qu'ils savent déjà fort, je suis comme ça. Non. L'éternel Dieu ne voudra pas ça. L'éternel Dieu veut que celui à qui il va donner cette mission doit être dans le camp des faibles. Afin que, à travers cette mission qu'il va te donner là, il est à l'aise. En allant défendre le faible, lui-même se défend. Voilà. Tu ne peux pas aller faire sauver le faible pour dire que non, c'est comme ça, parce que lui-même là, il se défend. Donc, la mission doit être véritablement une mission en lui-même, qui se dit, moi je m'en vais défendre moi-même, et en même temps, celui qui est devant moi, qui est comme moi. Donc aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire aux politiques, que c'est vrai que y a l'argent, il y a de l'aisance, mais il faut que celui qui veut véritablement être un bon politicien doit se retrouver dans la population dans laquelle il veut. Chef du diocèse, président, vous nous donnez l'opportunité de terminer cette émission. En continuant dans ce que vous êtes en train de dire, un appel à tout le peuple ivoirien et en même temps à tous les fidèles. Dans cette période
d'élection, j'en appelle à la prison. Il faut que notre pays doit véritablement changer les pages d'opposition, disons, où l'autre ne peut pas exister. Il faut qu'on ait une opposition d'acceptation mutuelle. Ça doit être quelque chose d'acceptation mutuelle. Ah oui, c'est vrai ce que tu fais, mais voilà ce que moi je veux. Voilà ce que je peux faire. Bon, ok, ensemble, c'est ensemble. Bon, ça c'est dans un premier temps. Pour le peuple lui-même, mais pour les politiques, il faut que les politiques sachent que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Il faut qu'il y ait en eux une véritable, disons, cohésion. Une véritable cohésion et mettre devant la nation. Ils doivent mettre devant eux la nation. Ils doivent mettre devant eux la nation. Il ne faudrait pas que ça soit une politique où déjà on s'en va diviser. Non. Tout compte fait, chacun veut rendre heureux une population. Voilà. Ce n'est pas que cette population que tu vas rendre heureuse, elle est différente de la population de celui qui veut aussi rendre heureux cette population. Nous tous, nous sommes de la même population. Donc c'est ce que la population doit savoir. On ne doit pas faire, on ne doit pas nous utiliser pour que on dise bon celui-là il est plus meilleur que celui-là ou bien celui-là il est plus meilleur que celui-là. Mais on doit nous utiliser et nous devons avoir un esprit commun de bien-être de nos frères. Un esprit commun. Et sinon cet esprit commun-là, celui qui vient n'a pas besoin de dire là, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation politique et tout et tout. Et aussi, nous, chefs religieux, il faut que nous fassions très attention. Dans un premier temps, pour que, effectivement, celui qui vient vers nous, en principe, celui qui vient vers nous, il faut que nous fassions en sorte que celui qui vient vers nous, nous disons que, effectivement, tu viens, mais c'est pour tout le monde que tu viens. Et prier en ce sens, afin que, même s'il ne vient pas vers toi, que tu pries, que tu dises que, bon, à l'Éternel Dieu, que celui qui vient va venir pour telle commune, fasse en sorte que cette commune-là soit la plus belle commune. Pas de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et autres, parce que rien ne sert de faire effectivement des concurrences, mais la seule chose que nous devons avoir en commun, c'est l'émancipation de nos citoyens, afin que tout ce qui se passe soit bien. Il faut qu'on prie. C'est une nation qui n'est pas qui n'a pas de soutien spirituel, est une nation qui va la dérive, à la perte. Il n'y a pas une nation dans le monde qui ne va pas, même les grandes nations. On a vu disons, l'intronisation de choses du roi d'Angleterre. On n'avait pas vu pour Elisabeth parce que nous, on était encore très jeunes. Voilà. Elisabeth a fait combien d'années? Elisabeth a fait combien d'années pour les reines? En ce temps-là, bon, c'était encore très jeune, je ne sais pas à quelle année qu'il a été chose, mais ce qui est sûr, nous, on n'a pas suivi ça. Aujourd'hui, nous avons suivi ça. Nous avons vu que il y a tout le monde qui était là-bas. Les musulmans, les chrétiens, il y a eu la Bible qui a été lue, et tout ça, tout et tout. Donc, les grandes nations craignent l'Éternel. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est demander à l'Éternel Dieu de mettre véritablement un esprit d'apaisement sur toute la nation. À commencer par le président Ouattara, les autres présidents, les anciens présidents,
les autres anciens politiciens, même ceux qu'on n'a pas pris dans leur parti politique et qui veulent être des indépendants, qu'ils fassent que, en tout cas, qu'ils rejoignent les autres afin que le parti politique ne soit pas dissous, vraiment qu'il y ait de l'harmonie entre le peuple ivoirien. Je crois qu'on va sortir grandissant. Et je suis sûr que si on le demande avec sincérité à l'éternel Dieu, Dieu va nous écouter. Dieu va nous écouter et Dieu sauvera notre pays. Il n'y aura rien si véritablement nous nous mettons à genoux. Si le peuple, si le guide religieux, c'est-à-dire que le musulman, l'imam est dans sa mosquée, il se met à genoux, sincèrement il demande à l'éternel Dieu qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire. Si le catholique rentre dans sa paroisse, qu'il se met à genoux, qu'il demande la paix pour la Côte d'Ivoire, si le chrétien céleste se met à genoux et qu'il demande la paix pour la Côte d'Ivoire, l'évangélique adventiste, protestant, méthodiste et tout cela, si on se met chez nous, dans nos temples, pour parler de Dieu, je pense qu'il y aura des remerciements partout de nos politiciens qui viendront, qui vont dire, voilà le raka, comme on le dit chez les musulmans, voilà l'action de grâce, comme on le dit chez les catholiques. Que nous ne bataillons pas pour des politiciens qui viennent vers nous et qui veulent que véritablement on ait des mauvais œils sur les autres qui veulent sont en train de les combattre. Non. Nous devons faire en sorte que ces deux politiciens-là, ils soient ensemble. C'est parce que c'est de la population qu'on parle. Donc on doit faire en sorte qu'il y ait la paix dans notre pays. Moi je demande cette paix-là pour le pays de la Côte d'Ivoire, pour le président de la République qui a besoin véritablement qu'il y ait véritablement la santé, pour les autres qui ont besoin vraiment qu'il y ait la santé, afin qu'ils voient effectivement la génération future venir. Vous savez bien que la seule chose qui a été faite, il y a eu des lois qui sont passées dans la Bible. Vous voyez bien? Aujourd'hui, la lignée qui aujourd'hui, que nous prions que Jésus soit lignée là, il y a eu une passation. Il y a eu une passation. Le roi David qui a donné le trône à son fils pendant qu'il vivait. Donc il a vu effectivement il a vu la passation. Donc le président qui est là doit voir sa passation d'une manière pacifique. Et puis ça va. Vous avez vu le règne de David, le règne de Salomon a été très un règne qui a été pacifique. Parce que quoi? Parce que le père, avant qu'il ne meure, a donné effectivement la passation, la royauté à son fils, pendant qu'il était vivant. Donc, il faut que, effectivement, il n'y a pas eu de passation au temps de Fobani, il n'y a pas eu de passation au temps de Louis Roubert, il n'y a pas eu de passation au temps des choses comme en train de Bédier, il n'y a pas eu de passation au temps des choses, disons, Babo. Même si, même le président Alassane de continuer, mais il faut qu'il y ait effectivement de son vivant une passation. Il faut qu'il y ait de son vivant une passation. Même s'il ne le fait pas d'une manière, même si après des années qu'il veut que l'éternel Dieu veut le prendre, mais quelque part dans son truc, tout autour, qu'il y ait dans cette passation pacifique. Voilà. Et cela peut être obtenu par la prière. Oui, cela peut être obtenu par la prière et disons par aussi des lois qui vont être données par manière. Donc il faut que véritablement qu'il y ait cette position pacifique de tous les Ivoiriens que nous savons pour les générations futures. Et nous prions pour ça. Moi, je suis en train de prier pour ça. Et c'est bien que, je suis peut-être le seul que
aucun candidat n'est venu me voir, c'est pour dire que, mais peut-être que je lui dirai ça. Voilà. Je lui dirai que, en tout cas, je prie pour tous les candidats, je prie pour tout le monde, afin que le jour que vous serez à l'aise, que vous pensiez à nous. Voilà. Donc que nous continuons de prier pour que la Côte d'Ivoire soit dans la paix. Voilà. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu fortifie le président Alassane Ouattara, qu'il guérisse le président et qu'il fortifie le président Konabédié, le président Gbagbo, afin que tous ensemble, qu'ils nous laissent une Côte d'Ivoire pacifique. Que Dieu nous bénisse. Merci, c'était le chef du diocèse, le révérend, le canon. Avant tout, je donnerai la prière au Seigneur. Seigneur, nous te remercions ce matin parce que tu as bien voulu que nous parlons de notre chère Côte d'Ivoire. Parce en sorte que, à travers cette prière, que les élections, les échéances électorales qui à venir soient véritablement des élections paisibles. Et que véritablement notre pays, chère Côte d'Ivoire, redevienne une Côte d'Ivoire de fraternité, d'amour, d'acceptation de tout. Et que notre Côte d'Ivoire soit une belle et une belle cité, comme la cité de David. Que Dieu bénisse le peuple ivoirien, à sa tête le président Alassane Ouattara, et tous ceux qui véritablement qui veulent la paix, lui pour la paix. Merci, monsieur le président du CDN, comité directeur national du diocèse de Côte d'Ivoire. Merci. Entretien, l'interview, le débat libre, l'interview. Entretien.